Notre histoire commence près de l'eau, là où les premières colonies se sont formées le long du fleuve Jaune au nord et du Yangtze au sud. Sur ces plaines inondables, les gens tiraient du millet et du riz de sols généreux. Mais ces mêmes fleuves pouvaient devenir destructeurs sans crier gare. La légende raconte que Yu, au lieu de combattre les eaux, les guida avec des canaux, apportant la stabilité à la terre. Sous Yu, les Xia auraient prospéré, innovant des outils et un calendrier lunaire. Les Shang ont laissé des écrits sur des os oraculaires, révélant une société mobile, féodale et profondément rituelle. Avec le temps, les Zhou renversèrent les Shang, introduisant le mandat du ciel pour justifier leur règne. Si les souverains devenaient cruels ou inefficaces, la faveur du ciel pouvait se retirer, signalée par des catastrophes. Les liens féodaux se sont effilochés. La capitale des Zhou occidentaux est tombée, et la cour a fui vers l'est. Au milieu de la fragmentation, les idées ont fleuri dans les 100 écoles de pensée. Le confucianisme prônait l'ordre par la vertu, des rôles définis et la piété filiale. Le légisme soutenait que des lois strictes et des châtiments sévères assuraient la stabilité. Le taoïsme conseillait l'harmonie avec la voie naturelle comme l'eau qui cède mais persiste. Tandis que les États rivaux s'affrontaient, la stratégie, la tromperie et les armées de masse ont transformé la guerre. Les armes en fer, les arbalètes et l'organisation à grande échelle ont intensifié le conflit. Dans l'Ouest rude, les Qin ont forgé une machine qui allait bientôt dominer la carte. Une seule volonté allait unir les royaumes en guerre. Mais l'unité aurait un coût. Un empire forgé dans le fer attendait. Yingzheng a mené les armées qu'un à soumettre chaque État rival. Le tribut en vie fut immense. En 221 avant notre ère, il se proclama Qin Shi Huang, le premier empereur. Il a uniformisé la monnaie, les poids et mesures, et l'écriture, permettant une culture administrative partagée. Il abolit le féodalisme, divisa le royaume en provinces et centralisa le pouvoir. Le légisme guidait les Qin avec des châtiments sévères et une responsabilité collective. Les livres des écoles rivales furent brûlés pour consolider l'idéologie. La dissidence fut éliminée sans pitié. Les Qian ont relié les défenses du Nord, la première itération d'une grande muraille contre les nomades. Les routes ont étendu la portée et la rapidité impériale. Sa tombe abritait une armée de gardiens en terre cuite, chacun étant une œuvre unique. Cherchant l'immortalité, il ingéra des élixirs toxiques. Après sa mort, la rébellion a éclaté. Les Qin s'effondrèrent en 15 ans, défaits par leur propre sévérité. Du chaos, un général paysan nommé Liu Bang s'éleva pour fonder les Han. Il garderait la structure, mais adoucirait la rigueur, et ouvrirait les routes vers le monde entier. Les Han ont raffiné la centralisation Qin et ravivé l'éthique confucéenne. Ils ont bâti une fonction publique grâce à des examens basés sur les classiques. Une bureaucratie de lettrés allait administrer la Chine pendant des siècles. Le papier offrait un support moins cher et plus pratique que le bambou ou la soie. La tenue des registres et l'apprentissage se sont étendus à travers l'Empire. Cherchant des alliés contre les Xiongnu, les émissaires Han ont rencontré des mondes lointains. Des réseaux se sont formés, reliant la Chine à l'Asie centrale, à l'Inde et même à Rome. Soie, porcelaine et lac voyageaient vers l'ouest, tandis que chevaux, vers et épices venaient de l'est. Avec les marchandises vinrent les idées, le bouddhisme entra en Chine. L'Empire étendit ses frontières et ses villes s'emplirent. Le commerce et l'agriculture soutenaient une population croissante. Les luttes de cour et les inégalités érodèrent la stabilité. Des soulèvements paysans ébranlèrent les fondations. Après 4 siècles, le règne des Han prit fin, et la Chine se fractura à nouveau. Des siècles plus tard, les Sui unifièrent l'infrastructure avec le Grand Canal. La dynastie Tang qui suivit créa un âge d'or cosmopolite. L'art et les lettres fleurirent, alors que la Chine s'ouvrait à nouveau sur le monde. Les royaumes de Wei, Shu et Wu se sont disputés l'héritage des Han dans une ère de héros et de stratagèmes. Les Tang ont restauré l'unité et projeté leur puissance jusqu'au cœur de l'Asie. La rébellion brisa la stabilité. La dynastie ne s'en est jamais vraiment remise. Les Song excellèrent dans le commerce et la technologie. Papier-monnaie, imprimerie et navigation à la boussole.
Ils perfectionnèrent la poudre à canon pour la guerre, des flèches incendiaires aux bombes. Mais les menaces du Nord persistaient. Gengis Khan unifia la steppe et déchaîna une cavalerie disciplinée à travers l'Asie. Les villes tombaient sous des sièges rapides et une mobilité implacable. Kubilai acheva la conquête, fondant la dynastie Yuan en 1271. La Pax Mongolica sécurisa un vaste réseau de commerce et d'échanges. Un ordre social rigide favorisait les Mongols et les centraux asiatiques au détriment des Han. Des campagnes coûteuses, des catastrophes et des révoltes affaiblirent l'autorité des Yuan. En 1368, Zhu Yuanzheng expulsa les Mongols et restaura la domination Han sous la dynastie Ming. Les flottes de l'amiral Zheng projetèrent le prestige chinois à travers l'océan Indien. Les Ming reconstruisirent et étendirent la Grande Muraille en pierre et en briques. La corruption, le factionnalisme et le fardeau des paysans mirent l'État à rude épreuve. Pékin tomba aux mains des rebelles en 1644. Le pari d'un général ouvrit les portes à une nouvelle dynastie étrangère. Les Qing ont étendu la Chine à ses plus vastes frontières et ont assuré sa prospérité. La pression européenne et le trafic d'opium ont déclenché des guerres inégales. La défaite a apporté des traités, des concessions et l'humiliation. De vastes rébellions comme celle des Taiping ont coûté des dizaines de millions de vies. D'autres défaites ont révélé une faiblesse systémique. La violence anti-étrangère a provoqué une autre invasion et des indemnités. La Révolution a mis fin au régime impérial en 1912 et a donné naissance à une république fragile. Des seigneurs de guerre ont divisé la Chine, tandis que nationalistes et communistes se disputaient le contrôle. Chassés des villes, les communistes ont enduré la longue marche. L'invasion japonaise a apporté dévastation et atrocités. Après 1945, la guerre civile a repris. En 1949, la République populaire a été fondée. Des campagnes ambitieuses ont mené à la catastrophe et à la famine. Une décennie de bouleversements politiques a de nouveau transformé la société. Après 1976, les réformes ont ouvert les marchés et stimulé une croissance historique. La dissidence politique a été réprimée par la force, réaffirmant le contrôle du parti unique. Aujourd'hui, la Chine est un leader technologique et un investisseur mondial doté d'une vaste armée. Son influence s'étend sur tous les continents. Ce que le prochain chapitre nous réserve reste à écrire.